Alors, la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui, c'est est-ce qu'il est possible d'apprendre l'anglais sans professeur? Et en réalité, là, je vais répondre à la question d'emblée. La réponse est oui, absolument oui. C'est même au 100% recommandé. Je te recommande vivement d'apprendre l'anglais sans professeur. Et je vais t'expliquer au final pourquoi avoir un professeur, ce n'est pas toujours la bonne solution. Au final, c'est même assez contre-intuitif ce que je vais te dire dans cette vidéo, parce que beaucoup de personnes pensent que oui, pour apprendre une langue, eh bien, tu dois avoir un professeur, tu dois avoir des bons cours, tu dois être suivi. Mais justement, le problème, c'est justement le fait d'être suivi, c'est le fait d'être dépendant des professeurs pour apprendre une langue. Alors, je t'explique en quoi c'est un problème dans cette vidéo. Alors, c'est vrai que là, avec ce que je te raconte, il y a beaucoup de personnes qui vont me dire « Oui, mais Roméo, ce que tu dis, c'est pas normal, on a toujours eu des professeurs à l'école, on a toujours appris l'anglais à l'école avec des profs, on a toujours eu des cours, on a toujours été suivis, etc. » Alors, je vais juste te poser une question. Un professeur, à quoi ça te sert? Enfin, là, je te parle de professeur d'un point de vue traditionnel. Le professeur, son travail, ça va être de faire quoi? Ça va être de t'enseigner la grammaire. Donc, il va te parler de la conjugaison, il va t'expliquer comment ça marche, comment fonctionnent les verbes, il va t'apprendre les adjectifs, les pronoms, etc. Il va te donner des cours en final. Il va aussi te mettre des contrôles, des examens, te mettre des notes. Parfois aussi, même quand tu as des questions, tu peux lui poser ces questions sur des problèmes pour comprendre certains points de grammaire, de conjugaison, les temps, etc. Tu peux te référer à cette personne et au final, le professeur, c'est lui en fait qui va te transmettre son savoir. Toi, en fait, tu vas être un peu comme la personne qui va recevoir ce savoir et le professeur, ça va être lui qui va te transmettre tout ça. Alors, en quoi, là, tu vas me demander, mais du coup, mais Roméo, en quoi est-ce que c'est mal tout ça? Alors, il faut comprendre une chose, et peut-être que d'ailleurs tu peux en témoigner, c'est que lorsque tu as par exemple terminé tes études, imaginons que tu as fini, tu as arrêté d'avoir des cours d'anglais après le lycée, souvent c'est ce qui arrive, les gens qui vont à l'université n'ont pas toujours des cours d'anglais, ça dépend de ta filière, et donc tu as des gens qui cessent en fait du jour au lendemain d'être en contact avec les professeurs. Et donc ce qui se passe, c'est que les gens continuent leur scolarité, continuent, qui vont à l'université, tu en as même qui arrêtent au final après le lycée, qui vont se retrouver sur le marché de l'emploi, etc. Et tu as beaucoup de personnes qui se rendent compte de ça, c'est que depuis qu'ils ont arrêté d'avoir des cours avec des professeurs, eh bien leur niveau d'anglais a chuté, il a régressé. Peut-être que tu peux en témoigner à l'heure actuelle, dis-le-moi dans les commentaires si c'est le cas. Mais même moi-même, en fait, je me suis rendu compte de ça. Lorsque j'ai fini en fait mes études de langue étrangère appliquée à l'université, pour rappel, j'ai fait anglais, espagnol, japonais. Ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, j'ai cessé au final d'être en contact avec mes professeurs d'espagnol, parce que forcément, j'avais fini mes études. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au fil du temps, j'ai remarqué que mon niveau avait dégringolé en espagnol. Avant, j'étais plutôt bon à l'oral, je pouvais m'exprimer sur pas mal de sujets, je pouvais faire des présentations orales de plusieurs dizaines de minutes, plusieurs d'un certain temps, quoi. Et là, à l'heure actuelle, je me rends compte que c'est beaucoup plus compliqué pour moi. Il y avait des points de grammaire qui étaient logiques avant pour moi, qui étaient intuitifs, et qui maintenant se retrouvent enfouis dans mon esprit, et j'ai besoin de réfléchir. Il y a parfois même des choses que j'ai oubliées, et que je ne peux plus te dire à l'heure actuelle en espagnol. Donc peut-être que toi aussi, tu as eu ce problème-là en anglais. Et justement, ce problème-là, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que on était devenu beaucoup trop dépendant des professeurs. Et lorsque tu deviens dépendant de ton professeur, ce qui se passe, c'est que lorsque tu es plus en contact avec lui, eh bien, tu n'as plus aucun moyen de t'améliorer en anglais. Tu n'arrives plus, tu n'as plus personne à qui te tourner pour poser des questions, tu n'arrives plus à pratiquer, etc. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes régressent. Ça a été mon cas en espagnol, pas en anglais, parce que j'ai continué de faire de l'anglais en dehors des cours. D'ailleurs, j'ai toujours fait de l'anglais en dehors des cours. Mais tu as des gens qui, avec l'anglais par exemple, qui ont perdu tout leur niveau d'anglais, alors qu'avant ils arrivaient à parler anglais. Et ça, c'est le problème des professeurs. Donc au final, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que, tu vois, il y a un adage qui dit que donne à un homme du poisson pendant un jour, et cet homme pourra se nourrir pour la journée. Par contre, si tu apprends à cette même personne à pêcher, cette personne pourra se nourrir toute sa vie. Et je me rends compte que cet adage, il s'applique extrêmement bien à l'anglais ou même à l'apprentissage des langues étrangères. Et je me suis rendu compte aussi d'un truc, c'est que les professeurs, ce qui se passe, c'est que ces gens-là, enfin ces personnes, ils vont au final te donner du poisson. Comme je te l'ai dit plus tôt dans la vidéo, le professeur va te transmettre son savoir, et toi tu vas recevoir le savoir du prof. Donc lui, il va te donner du poisson pour la journée, il va te nourrir au final, et toi tu vas accepter son poisson, tu vas le nourrir, tu vas t'en nourrir, et donc tu vas pouvoir survivre grâce à ça. Par contre, lorsque tu n'as plus accès à ce professeur, que tu as fini tes études ou pour n'importe quelle autre raison, eh bien,
tu cesses de recevoir du poisson et donc forcément tu commences à mourir de faim. Tu commences à te dire mais qu'est-ce qui se passe? Comment je vais faire pour me débrouiller? Alors qu'en réalité, ce qu'il faudrait faire justement, c'est apprendre à pêcher. Je sais que ça va paraître un peu bizarre, pourquoi est-ce qu'on parle de pêche alors que de base on parle de langue, mais là, l'idée, cette métaphore, elle s'adapte parfaitement bien à la situation. Si tu apprends à pêcher, au final, tu apprends à être indépendant, tu apprends à te débrouiller et à te nourrir. Et tu veux faire exactement la même chose pour l'anglais. Au final, tu peux apprendre à être ton propre professeur d'anglais. Ça veut dire une chose, ça veut dire que lorsque tu as des questions, lorsque tu as des problèmes, lorsque tu as des difficultés, lorsque tu n'arrives pas à pratiquer, etc., le but c'est que tu puisses te débrouiller seul. Parce que ce qui se passe quand tu as, par exemple, imagine que là, tu engages un professeur particulier. Ok, tu as un professeur particulier, tu as un certain nombre d'heures de cours par semaine, par mois, etc. Mais qu'est-ce qui se passe au final? Tu vas payer ton professeur particulier toute ta vie? C'est-à-dire que toute ta vie, tu auras une semaine, tu auras un cours par semaine d'une heure, 2 heures, je ne sais pas. Tu vas le payer comme ça toute ta vie, puis à chaque fois que voilà, tu vas arrêter d'être en contact avec lui, bah, pareil, ton niveau va régresser. Ça, au final, c'est pas une solution. Au final, c'est plus une solution très court terme. Car sur le long terme, tu vas être perdant. Non seulement tu vas être perdant financièrement, parce qu'il va falloir que tu engages encore des nouveaux professeurs, car tu es tellement dépendant d'eux que tu ne peux pas te débrouiller seul. En plus de ça, tu vas aussi un peu perdre ton temps, puisque à chaque fois que tu vas apprendre de la grammaire, ce genre de choses, et que tu les oublies, eh bien, pareil, tu vas encore devoir revenir sur tes cours, tu vas encore devoir faire appel à des profs, etc. Alors que ce qui se passe lorsque tu es indépendant, c'est que tu peux justement apprendre tout ça tout seul. Tu peux repérer tes propres erreurs, tu peux vérifier ta grammaire toi-même ou ce genre de choses. Donc au final, non seulement tu peux apprendre l'anglais tout seul chez toi sans professeur, mais c'est aussi un truc que je te recommande de faire. Et ça, c'est justement quelque chose qui s'apprend. Hein. Tu peux apprendre à apprendre l'anglais. Parce que je vois beaucoup trop de personnes encore qui me disent « Oui mais Roméo, j'ai envie d'apprendre l'anglais. » Mais la question c'est, est-ce que tu sais comment on apprend l'anglais? C'est ça la vraie question. Tu as beaucoup de personnes qui veulent commencer à apprendre l'anglais et qui la première chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont télécharger Babel, qu'ils vont télécharger Duolingo, qu'ils vont télécharger, je sais pas, n'importe quel truc, ou alors qu'ils vont commencer à regarder plein de vidéos YouTube, des vidéos de grammaire, de conjugaison. Mais au final, la vraie question, la question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu sais comment faire pour apprendre l'anglais? Est-ce que tu connais les bonnes stratégies? Est-ce que tu sais comment t'organiser? Est-ce que tu sais comment faire pour rester motivé? Est-ce que tu sais comment faire pour retenir ce que tu apprends? Parce que tout ça, c'est aussi des choses qui s'apprennent. C'est pas des choses que tu verras avec des professeurs, puisque c'est pas lié à la langue en soi, c'est plus lié à ce qu'il y a autour de la langue. Donc, tout ça, tu peux l'apprendre et je te recommande vivement de l'apprendre, car au final, en sachant faire tout ça, tu vas pouvoir justement devenir indépendant. Tu vas pouvoir apprendre à devenir ton propre professeur d'anglais. Et donc là, tu vas me dire, oui, mais Roméo, mais comment je fais du coup justement pour devenir mon propre professeur d'anglais? Comment je fais pour faire tout ce que tu me racontes? Et bien justement, c'est la chose dont je te parle justement dans mes cours. Alors, je t'ai créé un cours justement qui s'appelle Vocabulaire illimité. Dans ce cours-là, je t'explique justement comment faire pour retenir le vocabulaire, comment faire pour ne plus l'oublier, et je t'explique aussi comment je fais au final lorsque moi-même j'ai envie d'apprendre du vocabulaire, que j'ai envie de le retenir. Dans le cours aussi, s'organiser pour réussir en anglais, je t'explique justement comment faire pour t'organiser, comment faire pour ne plus procrastiner, comment te motiver, comment, je sais que beaucoup de personnes ont un planning très chargé par exemple, et donc je t'explique aussi comment faire pour organiser ton planning, pour pouvoir t'améliorer en anglais tout seul chez toi sans professeur. Donc si tu veux en savoir un peu plus sur tout ça, je t'ai mis le lien de tous mes cours là juste en bas dans la description, tu peux aller checker si le cœur t'en dit. Si tu aimes ce genre de contenu, que tu as des questions, n'oublie pas à me poser ces questions en commentaire, à mettre un like à la vidéo et aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et moi, je te dis à la prochaine pour une future vidéo. C'était Roméo, salut!